Bien, bonsoir. Nous allons dédier notre étude de ce soir à la mémoire de Sarasasya Bhatranina, qui est décédée en début de semaine à la suite d'une intervention chirurgicale qui semble avoir mal tourné. Bon, je n'ai pas beaucoup de détails, mais peut-être certains d'entre vous l'ont connu. C'était l'épouse du petit-fils de notre ami René Chouraki. Il y a un sujet qui m'a été demandé et qui concerne la raison pour laquelle nous avons reçu les 10 commandements. Qu'est-ce qui a rendu en quelque sorte nécessaire cette révélation des 10 commandements? Alors, je veux bien donc traiter ce sujet, mais puisqu'il y a un sujet qui m'a été demandé, il n'est que justice que je demande aux autres participants s'ils ont, eux, un sujet de prédilection. Jo, Dédé, David. Donc, il y a une autre question qui est liée, c'est pourquoi avant d'arriver au mont Sinaï, la Torah ne parle pas du tout de Matan Torah? J'entends, j'entends. Quand vous parlez, j'entends. Donc, tu n'es pas dur de la feuille. Ah, voilà notre docteur qui revient. Oui, je fais des courses en même temps. On peut m'envoyer faire des courses. Alors, ah oui. Eh oui. Mais ça, je suis concentré. C'était des courses à pied? Non, ça c'est plutôt les courses supermarché. Tov. On vous écoute. Écoute. Bien, alors nous allons donc essayer de réétudier, parce que ce sont des sujets que nous avons déjà traités les années passées de diverses manières, plus ou moins en détail, mais nous allons donc reprendre le développement des événements tels qu'ils sont relatés dans la paracha, en particulier dans le chapitre 19, avec l'arrivée d'Israël au mont Sinaï. Et il faut que nous commencions par rappeler ce que nous venons faire au mont Sinaï. Il faut se rappeler qu'au moment de la révélation de ce qu'on appelle le buisson ardent, qui est la première révélation à Moïse, à Moshe Rabbeinu, que lors de cette première révélation donc à Moshe Rabbeinu, Dieu, répondant à une préoccupation de Moïse, lui dit « Veze lecha haot she'anochi shelachticha, behotziacha et ha'am mimitzrayim, ta'avodu et ha'elohim al ha'har hazeh ». C'est un verset qui est compliqué du point de vue de la signification qu'il faut lui donner. Moïse craint que sa mission soit contestée par les Hébreux,
que les Hébreux lui disent tu as tout inventé, Dieu ne t'a jamais parlé, et ainsi de suite. Et que à cette préoccupation de Moïse, Dieu lui dirait ben voilà, je vais te donner un signe qui prouve que c'est moi, que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir les Hébreux d'Égypte, eh bien, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, il y a un problème parce que c'est pas logique du tout. Si les Hébreux contestent la mission de Moïse, il ne peut pas les faire sortir d'Égypte. Pourquoi les Hébreux sortiraient-ils d'Égypte à la suite de Moïse s'ils contestent sa mission? Et donc le signe devrait être un signe qui permettrait de convaincre les sceptiques avant la sortie d'Égypte. Et une particularité du verset, c'est que le mot lecha semble superflu. Qu'est-ce que ça veut dire lecha, et voici pour toi le signe? Excusez-moi une seconde. Et donc, nous avons à comprendre que ce signe-là, en fin de compte, ce n'est peut-être pas tant un signe pour les Hébreux qu'un signe pour Moïse. Si toi, tu as besoin d'un signe pour confirmer ta mission, alors ce signe-là, tu le recevras quand vous serez arrivé ici. Je vais jeter ce téléphone par la fenêtre. Vérifie qu'il n'y a personne en dessous. Oui, il y aura certainement quelqu'un en dessous, et même quelqu'un dedans. Et donc, ceci, c'était la première remarque. La deuxième remarque, et on en a parlé souvent, c'est que dans la paracha de Beshalach, lorsque la Torah, tout au début de la paracha, décrit les raisons pour lesquelles on ne va pas aller directement en Eretz Israël, mais qu'il va y avoir un détour par le désert, ce serait l'endroit idéal pour nous dire, eh ben, on ne peut pas aller directement en Eretz Israël parce qu'il faut faire un détour par le Sinaï. Mais il n'y a aucune référence au Sinaï dans Parashat Beshalach. La seule référence qu'il y a dans Parashat Beshalach, c'est que le détour est provoqué par le fait que la résistance des Hébreux, de la majorité du peuple, à la sortie d'Égypte, fait que il faut en quelque sorte un itinéraire qui comporte un épisode de ce qu'on appellerait couper les ponts. Il faut la traversée de la mer. J'ai souvent proposé cette remarque que lorsqu'on Eretz Goshen, le territoire de Goshen, qui était le lieu où résidaient les Hébreux, est au nord de l'Égypte. Et que si on part du nord vers le sud en direction du désert, eh bien, on va rencontrer bien entendu la mer Rouge, mais à ce moment-là, on peut prendre soit la rive orientale de la mer Rouge, et on n'a pas besoin de traverser la mer, et on peut prendre la rive occidentale, et c'est ce qui nous a été demandé de faire. En fait, la paracha de Beshalach décrit le fait que Dieu va faire prendre aux Hébreux un itinéraire qui va consister en un piège pour les Égyptiens. Les Égyptiens, ne comprenant pas pourquoi les Hébreux auraient pris ce chemin-là,
et puis ils ont avancé, et puis ils ont rebroussé chemin, vont se dire, eh bien, ils sont perdus dans le désert, et ils vont se lancer à leur poursuite, et nous connaissons la suite de l'histoire. Mais le point que je soulevais, c'est que là non plus, il n'est pas question du tout de la nécessité d'un passage par le Sinaï pour recevoir une Torah quelconque. Cela dit, lorsque on étudie les récits de la Torah dans Sefer Bereshit concernant les patriarches, en commençant par Abraham, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a malgré tout un certain nombre de remazim, plus ou moins explicites, au fait que l'alliance de Dieu avec Israël comporte 3 promesses et ces 3 promesses, c'est la promesse de la descendance, la promesse de la terre et la promesse de la Torah. La promesse de la Torah apparaît en particulier au début de la paracha de Vayera, à ne pas confondre avec Vaera qui est dans Sefer Shemot. Dans Vayera, au moment où la Torah nous fait connaître la raison pour laquelle Dieu décide d'informer Abraham de ses intentions concernant les villes pécheresses de Sodome, Gomorrhe et les 3 autres, il dit Amechase ani mi Abraham et asher ani ose, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Or voilà que je l'ai choisi afin qu'il instruise sa maison et sa descendance après lui, Veshamru derech Hashem, et ils préserveront, garderont la voie de Hashem, la rasot tzedaka ou mishpat, pour réaliser, disons, la justice et le droit. Bon, ce n'est pas très exact comme traduction, mais ce n'est pas notre sujet de chercher la traduction exacte. En tout cas, dans ce verset, il y a bel et bien le fait que l'alliance de Dieu avec Abraham, et c'est cela reconfirmé ensuite avec Isaac et puis avec Jacob, comporte une clause qui s'appelle Derech Hashem. Et que cette clause de Derech Hashem implique une conduite, la rasot tzedaka ou mishpat. Il y a donc une allusion au fait que cette alliance avec Dieu n'est pas seulement une alliance où Dieu promettrait une certaine protection à Israël. Il y a trois entités, 3 dimensions à cette alliance: la descendance, la terre et la loi, et la Torah. Ce fait était en particulier connu de la tribu de Lévi, mais c'était discret. Ce n'était pas totalement inconnu, mais ce qui va être nouveau pour les Hébreux, c'est que cette tradition, disons pour l'instant, héritée des patriarches, et qui était en quelque sorte de la nature de ce que nous appellerions un derech eretz ha'avot, deviennent une loi. Ce qui se trouve formulé de cette manière expressément à la fin de la Torah, dans la paracha de Vezot HaBeracha, qui dit Torah tziva lanu Moshe, Morasha kehilat Yaakov, que je traduis en paraphrasant un peu. Ce qui jusque-là était Morashat Yaakov, tradition de Jacob, le 3e patriarche qui conclut
par conséquent, le temps des pères et après lui va commencer le temps des fils, eh bien, ce qui était jusqu'à présent cette tradition des pères va devenir Torah Tziva Lanu Moshe, va être adressée, la tradition des pères va être adressée aux fils en termes de loi. Ce qui, au niveau des patriarches, des Avot, était de la nature des midot, va devenir pour les fils des mitzvot. Les mitzvot, c'est-à-dire la conduite au travers de laquelle va se trouver réintégrer et réaliser au niveau des banim ce qu'avaient été les midot des Avot. Est-ce que ce point-là est assez clair? Qui nous dit mot consent, et consent ou qu'on ne sent pas, mais je vais tenir pour acquis que c'est suffisamment clair. Pourquoi Marc et Lesmi se cachent-ils? Parce que comme je fais des courses, c'est-à-dire en même temps, je préfère écouter. J'écoute, mais ça ne me dérange pas d'être vu, mais ce n'est pas mes meilleurs points de vue. Oui. C'est comme disait Descartes, je m'avance masqué. Exact. Larvatus prodemo. Bien. Et donc, ces deux introductions, ou ces deux préalables ayant été, deux ou trois d'ailleurs, préalables ayant été posés, nous en venons à la paracha Yitro elle-même et au début de cette paracha. Et là, nous allons suivre les choses à peu près verset par verset. Et donc, nous allons passer en mode de partage d'écran pour que vous puissiez lire avec moi ce que la Torah écrit. Alors, je vais seulement agrandir un petit peu cette fenêtre. Voilà. Bien, et donc, il y a quelque chose qui va apparaître à la fin du chapitre et qui n'est pas exactement du point de vue de la logique que nous aurions quant à nous de la manière de raconter une histoire, se trouve à la fin alors que nous l'aurions placé plus haut. Mais toujours est-il que dans la fin du chapitre précédent, il nous a raconté la venue de Yitro et la rencontre de Jéthro avec Moïse. Une question se pose de savoir est-ce que cet épisode que la Torah raconte et au bénéfice duquel elle va donner le nom de la paracha de Matan Torah à Yitro, qui est le beau-père de Moïse et qui jusque-là est un étranger, Cohen Midian. C'est une des études que je me proposais de faire, mais j'ai été détourné de mes intentions par la question qui m'a été posée. Et on se pose la question de savoir est-ce que Yitro est venu avant ou après Matan Torah. Or, dans le Talmud, il y a un avis selon lequel ce qui a fait venir Yitro, c'est Matan Torah. Et lorsque le texte dit Vayishma Yitro Chohen Midian et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Ramo,
la Gemara va poser la question Mash moi shama uva. Rashi va reprendre cette question. Mais dans le Talmud, il y a un mot en plus que Rashi ne cite pas, le Hidgayer. Qu'est-ce que Jéthro a entendu, c'est-à-dire compris, qui l'a fait venir se convertir? Et trois événements sont mentionnés là-bas. Kriyat Yamsouf, Maaseh Amalek et Matan Torah. Rashi ne cite pas Matan Torah. Rashi ne cite pas Matan Torah parce qu'il ne veut pas compliquer la vie des Juifs. Et étant donné qu'à ce moment-là, d'après la chronologie du récit, Matan Torah n'a pas encore eu lieu, Rashi ne le cite pas. Et il n'utilise pas non plus le mot le Hidgayer parce que n'ayant pas parlé de Matan Torah, il n'y a pas à quoi vraiment. Bon, bref, je ne développe pas davantage ce point. Mais tout de suite après, commence le récit de ce qui va devenir Matan Torah, le chapitre 19. Et donc, dans ce chapitre 19, au début, la Torah reprend de manière un peu résumée l'itinéraire des Hébreux depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là, Bachodesh HaShelishi, au troisième mois. Et donc, comment dire, le fait qu'il n'arrive à cet endroit-là que le troisième mois, ça veut dire qu'il y a eu une marche forcée depuis l'Égypte jusqu'au Sinaï, et ça n'a pas été, comment dire, comme certains midrashim le laisseraient entendre, comme si Dieu les avait transportés hors temps, hors espace, depuis l'Égypte jusqu'au Sinaï. Et dans Parashat Beshalach, il est bien dit la lechet yomam valayla, pour marcher jour et nuit. Et donc la colonne de nuée et la colonne de feu qui guidait Israël dans le désert semblent n'avoir pas eu seulement comme fonction de guider Israël dans le désert, mais leur permettre précisément de marcher jour et nuit, et ça veut dire sans fatigue. Et donc au troisième mois, le Tzed Bené Israël, après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, Me'eretz Mitzraïm, de la terre du pays d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour-ci, Ba'u Midbar Sinaï, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayis'u Merefidim, et ils étaient partis de Rephidim. Vayavo Midbar Sinaï, et ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert, et tout cela, ce sont des verbes au pluriel. Et la fin du verset, Vayichan Sham Yisraël Neged Ahar, et Israël campa là-bas face à la montagne. Et la question se pose, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec ce singulier? Avec le fait que, après que tous les verbes aient été au pluriel, Ba'u midbar Sinaï, Vayis'u mirfidim, Vayavo midbar Sinaï, Vayachanu bamidbar, tous les verbes sont au pluriel, et puis d'un seul coup, le verbe ici va être au singulier. Eh bien, Rashi
Je ne sais pas, vous voyez mon écran là avec Rachi? Oui, oui. Alors, Rachi sur Vayichan Sham Israël explique que Ish Echad Belev Echad. Exception de ce qui se passe maintenant à cet endroit-là, c'est qu'il y a une merveilleuse, je traduis de Pélé. Pélé, qu'on traduit souvent par merveilleux, mais qui signifie de manière plus littérale extraordinaire, surnaturel. Comme dans Parashat Shoftim, qui yippale mimecha davar la mishpat, lorsqu'une question de droit te dépassera. C'est quelque chose qui est au-dessus de toi. Et de là vient aussi le terme de Pélé, de Niflaot, toutes ces choses-là. Et donc il y a ce Dvar Pélé qui se produit ici, c'est que cette station-là, cette étape-là de l'histoire d'Israël, c'était que Ish Echad Belev Echad. Alors que toutes les autres Chanayot, que toutes les autres étapes, je lis toujours Rashi, okay, Betar Omot ou Vemachlokot, se passaient avec à chaque fois des récriminations, Tar Omot, ou Machlakot et des querelles. Et donc, encore une fois, je repose cette question. Qu'est-ce que... Non, c'est pas là. Pourquoi je suis parti de Shemot? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi cette station-là était que Ish Echad Belev Echad, une unité extraordinaire d'Israël. Et ce n'est pas une unité subjective, c'est la Torah qui parle. Or, ce ne peut pas être qu'ils sont arrivés à cet endroit et dans l'attente de Matan Torah, ils ont réussi cette union extraordinaire puisqu'ils ne s'attendent pas du tout à un Matan Torah. Mais cela implique en tout cas qu'en même temps que la Torah décrit dans ce début de verset, le verset 1 et le début du verset 2, un itinéraire géographique, eh bien, il décrit en même temps un itinéraire spirituel. Alors, je n'aime pas tellement utiliser ce terme de spirituel parce que je le considère comme étant très souvent réducteur, mais en tout cas, un itinéraire existentiel. Les Hébreux, depuis la sortie d'Égypte, ont fait du chemin. Et il s'est produit miraculeusement, direz-vous, mais ce n'est pas par un acte divin, ce fait qu'ils ont acquis la conscience de l'unité du peuple, la dimension de Am Echad. Vont suivre un certain nombre de versets qui vont décrire tout un aller-retour de Moïse entre Dieu et le peuple, et à partir d'autres sources également, nous apprenons ce fait que chaque montée de Moïse sur le mont Sinaï se faisait le matin, et que quand il redescendait de la montagne, il ne remontait pas le même jour.
Et donc à partir de là et à partir des versets qui se trouvent également dans d'autres parachutes, dans la paracha de Mishpatim, dans la paracha de Varim également, enfin dans Sefer de Varim également, dans parachat Vaetranan, eh bien, on va pouvoir en quelque sorte établir non seulement la chronologie des événements, mais également l'emploi du temps, si je puis me permettre de le formuler de cette manière, l'emploi du temps de Moïse pendant ces jours précédant le jour de Matan Torah. Moshe alla el ha-Elohim, vayikra elav Hashem min hahar lemor, kotomar levet Yaakov, vetaged livnei Israël. On ne va pas étudier en détail tous ces versets parce que nous n'aurions pas le temps, mais quelques remarques s'imposent malgré tout. Au début du verset 3, où Moshe alla el ha-Elohim, vayikra elav Hashem min hahar, nous apprenons un point extrêmement important, je dirais même capital, concernant ce que nous avons coutume d'appeler la providence divine. Je vais l'introduire par un enseignement qui se trouve dans les Pirkei Avot, au chapitre 6 des Pirkei Avot, où il y a un enseignement qui dit le Fum Tsahara Agra. Bon, c'est de l'araméen, mais je vais le traduire. Le Fum Tsahara Agra, ça veut dire que le salaire, la rétribution, est à la mesure de l'effort. Le Fum Tsahara, selon l'effort pénible, parce que tout effort est pénible, à chaque fois qu'il faut sortir de sa léthargie pour faire quelque chose, eh bien c'est toujours pénible. Plus pénible, moins pénible, plus enthousiasmant, moins enthousiasmant, mais c'est toujours, par rapport au repos, c'est toujours tsahar. Mais donc, ce n'est pas en fonction de la pénibilité du travail qu'il va y avoir une prime, mais que la rétribution n'est pas comment dirais-je, en fonction de la réussite, mais en fonction de l'effort. Et c'est assez capital, en particulier de notre temps où nous vivons dans des cultures de ce qu'on appelle d'une manière générale la civilisation du résultat. Nous sommes passés du début du XXe siècle où le baron de Coubertin disait l'essentiel est de participer à un mode de pensée qui consiste à dire deuxième, ça ne compte pas. Hesegiyut en hébreu. Or, ce que nous apprenons là, c'est que lorsque l'homme est arrivé au bout de ses possibilités, là où son effort devient impuissant, alors à ce moment-là, la providence complète pour lui ce qui restait à faire. Nous avons un autre enseignement dans la Mishnah des Pirkei Avot qui nous dit Lo alecha hamelacha ligmor ve'iata ben chorin le hipater mimena. C'est-à-dire, il faut que tu saches que ce n'est pas toi qui achèveras l'œuvre. Il ne t'appartient pas d'achever l'œuvre. Cela ne relève pas de toi d'avoir à achever l'œuvre. Ce n'est pas cela qu'on te demande.
Et étant donné que tu ne seras pas celui qui achèvera l'œuvre, alors tu peux peut-être te dire que si c'est ainsi, à quoi bon l'effort? Eh bien, Iata ben Chorin, le Hipater Mimena, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire ce que toi, tu peux faire. Et j'ajouterai un peu en mode un peu de commentaire sur cette Mishnah, ce que toi seul tu peux faire. Tu ne peux pas seul terminer, mais ce que toi tu dois faire, tu es le seul à pouvoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle et à Taracha et le Hipater Mimena, tu n'as pas le droit de t'en abstraire. Et ce point-là est indiqué dans le verset par le fait que Moïse monte jusqu'à cette manière d'être de Dieu qui est l'être du Créateur, Elohim, et alors Hachem l'appelle du haut de la montagne pour qu'il puisse monter plus haut. Et alors, Dieu lui parle et lui dit, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu enseigneras aux enfants d'Israël. Atem reitem, vous avez vu. Ce n'est pas quelque chose qui a été l'objet d'une tradition. Ce n'est pas un ouï-dire. Ce n'est pas d'autres qui ont vécu cela, c'est vous-même et vous avez vu. Atem reitem, asher asiti le Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte. Va essa etrem al kanfe nesharim, et je vous ai porté sur les ailes des aigles. Je faisais un peu allusion à cela tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez été porté, mais en marchant. Va avi etrem elai, et je vous ai amené à moi. Les Hébreux ne le savent pas encore, puisqu'il faut que Moïse le leur dise. Je vous ai amené à moi. Verset 5. Verata, et maintenant, im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, et que vous maintenez mon alliance, vihitem li segula mikol ha'amim, vous serez pour moi un trésor d'entre les peuples, d'entre tous les peuples, qui lit kol ha'aretz, car à moi toute la terre. Je ne vais pas faire l'exégèse du verset, ça nous prendrait trop de temps, je vais avancer. Verset 6. Ve'atem tihyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi, il faut traduire de cette manière. Ve'atem tihyuli, parce que le verset aurait pu dire ve'tihyuli mamlechet kohanim. Et vous serez pour moi. Mais étant donné qu'il est écrit ve'atem tihyuli, il faut traduire et vous serez pour moi. Mamlechet kohanim, une société de Kohanim, Vegoy Kadosh, et un peuple saint, et les Hadevarim, Asher Tedaber El Bene Israël. Ce sont là les dires que tu diras aux enfants d'Israël. Des Dvarim, ce ne sont pas des paroles, parce que les paroles, c'est des Amirot. Alors qu'ici, il s'agit de Ele ha-devarim asher tedaber. Ce n'est pas Ele ha-devarim asher tomar, ce qui peut être utilisé comme par exemple Ko tomar levet Yaakov taged livnei Israël. Ele ha-devarim, voici les dires, et il faut entendre dans cette traduction les dires que tu diras, une assonance volontaire en français avec la dureté. Le dire est dur, il est sévère, il est exigeant. Rachi explique
sur Ele Hadevarim Asher Tedaber El Bnei Israël, au lieu d'utiliser une formule du type Daber El Bnei Israël les morts. Ele Hadevarim Asher Tedaber El Bnei Israël, Lo Pachot Velo Yoter, ni plus ni moins. Autrement dit, lorsque le verset 5 a dit Im Shamua Tishmu Bekoli Ushmartem et Beriti, ça va concerner ce qui va être dit au verset 6. Quel est le contenu et la signification de l'alliance? En quoi ça consiste d'écouter sa voix et de maintenir l'alliance? Eh bien, c'est de réaliser cela, d'être pour lui Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et Mamlechet Kohanim, c'est la mission universelle à l'égard, enfin universaliste plutôt, à l'égard des nations, parce que le Kohen est au service d'autrui, et si tout Israël sont Kohanim, alors ça veut dire que tout Israël sont au service des autres nations. Ainsi que nous avons à prendre conscience des significations et des implications de ce que la Torah dit, lorsque Moïse se voit ordonné de dire à Pharaon « Beni Bechori Israël », Israël est mon fils aîné, cela implique que toutes les autres nations sont des fils. Mais Israël est le fils aîné. Et donc tous les autres sont des frères. Et l'aîné a une responsabilité à l'égard de ses frères. Et ce Beni Bechori Israël qui devient ici Mamlechet Kohanim, parce qu'il faut bien qu'il y ait le sens pratique de la chose, bien ça veut dire que voilà, la mission d'Israël, l'identité d'Israël va avoir deux dimensions. Une dimension vers l'extérieur et une dimension vers l'intérieur. Une direction vers l'universel humain, Mamlechet Kohanim, et une dimension vers l'intérieur, la sainteté, Goy Kadosh. Et c'est toute la Torah, puisque c'est ça que tu dois dire aux enfants d'Israël, ni plus ni moins. Midrashiquement, on pourrait se représenter le fait que Moïse souhaite expliciter les choses, commenter les choses. Ici, il reçoit un commandement très précis, ça et ni plus ni moins. C'est ça que tu dois dire, ni plus ni moins. Verset 7. Vayavo Moshe vayikra les iknei ha'am, et Moïse vint et il convoqua les anciens du peuple. Vayasem lifnehem, et il exposa devant eux, et kol hadevarim ha'ele, tous ces dires, asher tzivahu Hashem, dont il avait reçu le commandement de Hashem. Nous aurons à reprendre, à développer probablement dans la paracha de la semaine prochaine, le verbe vayasem. De même que dans parashat Mishpatim, nous verrons cette même expression, ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem. Et voici les lois que tu leur exposeras. Et il est donc important, et c'est un sujet pour lui-même, mais que je ne vais pas développer, mais que je vais quand même indiquer, le fait que la Torah est exposée à Israël, mais elle n'est pas imposée à Israël. Hadevarim asher tassim lifnehem. Et maintenant, à vous de jouer. C'est d'ailleurs en ce sens-là qu'il faut comprendre depuis le début du récit de la Torah le fait que la création du monde se passe par la parole et que la révélation se passe par la parole.
Parce que ce qui se passe par la parole implique un interlocuteur et implique toujours le fait que l'interlocuteur est libre par rapport au locuteur. Lorsqu'il y a interlocuteur, alors il y a un dialogue et pas un monologue unilatéral. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre la signification de ce qui va apparaître un peu plus loin, mais tout au long du récit de la Torah, c'est que Dieu n'a pas convoqué Moïse en haut de la montagne pour lui remettre les tables de la loi. La Torah que Moïse, la Torah que Israël reçoit, n'est pas un livre écrit à l'avance. Ce livre qui va être mis par écrit par Moïse est un livre qui a d'abord été parlé par Dieu. Et donc, lorsque nous rencontrons la notion de Torah Sheba'al Peh, il faut bien se rendre compte que cette première Torah Sheba'al Peh est antérieure à la Torah Shebirtav et pas postérieure. Il y aurait une dimension d'étude que je signale simplement et qui, en tant que telle, est passionnante, qui consiste à comprendre que tout l'effort de ce que nous appelons le Talmud consiste à restaurer l'oralité de la Torah au-delà de son écriture. Tout se passerait comme si, dans un verset comme Vaidaber Hashem el Moshe les morts, la Torah écrite, Torah Shebirtav, elle est dans le Lemor. C'est la Torah telle que nous l'avons entre les mains, telle que Moïse l'a mise par écrit. Alors que l'effort du Talmud, c'est de réintégrer en quelque sorte la dimension de ce qui était impliqué dans cette Torah mise par écrit par Moïse, dans le Vaidaber Hashem. Et ce n'est qu'ainsi que cette Torah qui est simultanément Torah Moshe, Zichut Torah Moshe Avdi, est en même temps Torah Chaim, en tant que Torah Hashem. Et donc Moïse vient, il expose devant les anciens d'Israël tous les dires que Dieu lui a demandé, lui a ordonné de dire. Vayaranu chol ha'am yardav, c'est à partir de là que vient la réponse à la question qui avait été posée. Pourquoi Matan Torah? Eh bien, en réalité, Matan Torah a déjà eu lieu. Matan Torah a déjà eu lieu explicitement et totalement au verset 6. La Torah tout entière tient dans Va'atem Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais Moïse vient et il expose ce qu'il expose devant les anciens d'Israël, qui, semble-t-il, bien que ce ne soit pas dit explicitement ici dans le verset, vont relayer cela au peuple. Et verset 8, Vayaranu chol ha'am yahdav, vous vous rappelez le Vayichan Sham Israël? Là aussi, il y a une unité du peuple. Mais dans le fait que le verbe est au pluriel, Vayaranu chol ha'am yahdav vayomeru, alors que le verset aurait pu dire Vayan kol ha'am yahdav vayomar, le fait que nous avons simultanément ici la dimension collective et la dimension individuelle. Quand un verbe de la Torah est au pluriel, ça veut dire qu'elle concerne chacun. Et quand elle est au singulier, ça veut dire qu'elle concerne tous.
Et donc, il y aurait ici place à l'expression Kulam beyachad vekol echad lechud. Tous ensemble et chacun séparément, mais unis, parce que Yardav, ils sont tous d'accord sur ce point. Il n'y a pas de dissonance. Quel est le point? Kol asher diber Hashem narase. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et il faut d'abord relever toute la positivité de cet engagement de la part d'Israël. Il n'y a aucune restriction. Kol asher diber Hashem narase. Ce n'est pas encore le Naaseh Venishma qui va apparaître à la fin de la paracha de Mishpatim dans le récit de la Torah. Mais Kol asher diber Hashem Naaseh. Sauf que la lecture des Ta'amim nous oblige à séparer le Narasé de Asher Diber Hashem. Il y a ce qu'on appelle des unités de lecture qui sont marquées par les Ta'amim. Et donc, il y a une unité qui est Asher Diber Hashem et une unité séparée qui est Narasé. Pour faire entendre les choses de manière un peu plus claire en français, bien que ce ne soit pas le pshat du verset grammaticalement, je vais le reformuler de la manière suivante. Engagement sans restriction et absolue du peuple qui va dire « Tout ce que dirait Hachem, nous le ferions. » Mais nous n'avons rien entendu d'Hachem. Nous n'avons entendu que toi, Moshe. Et le message que tu nous apportes maintenant n'a rien à voir avec la tradition de nos pères. On connaît très bien les versets. Yado ateda ki ger yeh zaracha arba meot shana v'dor revi yashuvu hena. Et il y a dans cette bride Ben Abetarim que nous connaissons parfaitement, et nous avons bien compris qu'il y a des raisons qui ont fait qu'il fallait sortir au bout de 210 ans et ne pas attendre les 400 ans, ou qu'au bénéfice de cela, on va compter les 400 ans depuis la naissance d'Isaac et toute cette histoire. On sait tout ça parfaitement. Mais où est-ce que dans ce récit, tu introduis le détour par le Sinaï? On peut relire les versets de Brit Ben Abetarim. 400 ans, ils seront étrangers, ils seront asservis, ils seront opprimés. Et cette ou ces nations qui les auront opprimés, qui les auront asservis, eh bien, je la jugerai, Dan Anochi, et ensuite ils sortiront de là-bas avec de grandes richesses. Vedor revi yashuvu hena, et la 4e génération reviendra ici. Où est la Torah? Elle n'est pas mentionnée. Alors de quoi tu nous parles, Moïse? Bien sûr, si c'est Dieu qui parle, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas le choix? Bien sûr qu'on a le choix. Mais nous nous engageons. Si c'est Dieu qui nous parle, le Dieu de nos pères qui nous parle, alors nous sommes prêts. Mais on n'est pas prêt à n'importe quelle aventure aventureuse parce que toi, tu as d'un seul coup des idées qui te sont venues. Et donc, en même temps qu'il y a là un engagement à l'égard de la volonté divine, il y a une méfiance à l'égard de Moïse. Je ne dirais pas une suspicion, mais en tout cas un scepticisme. D'où la suite du verset. Vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem. Et Moïse rapporta les dires du peuple à Hachem.
Bon, c'est un morceau de verset qu'il faudrait étudier plus en détail, parce que est-ce que Dieu ne sait pas ce que le peuple a dit? Et pourquoi est-ce que Moïse a besoin de rapporter les paroles du peuple, ce que le peuple a dit, d'ivrer à Am? Alors nous apprenons de là un certain nombre de règles concernant la manière dont un chargé de mission doit rendre compte de sa mission et ainsi de suite. Mais nous allons prendre malgré tout, il se passe des choses dans ce programme. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors voilà, c'est ce Rashi ici que je voulais vous faire lire. Et Divrei Ha'am, Moïse rapporte à Dieu Teshuva al davar ze shamati mehem. J'ai entendu cette réponse à la question qui était sous-entendue, et pourquoi cela? Qu'est-ce que ça veut dire, Kol asher diber Hashem naaseh? Qu'est-ce que cela implique? Alors ils m'ont dit, chez Retzonam lishmoa mimcha, qu'il veut l'entendre de toi. Eno dome hashomea mipi hashaliyach, la shomea mipi hamelech. Celui qui entend de la bouche du mandataire ne ressemble pas à celui qui entend de la bouche du mandant, de la bouche du roi. Et par conséquent, Retzonenu lirot et malkenu. Notre volonté, c'est de voir notre roi. Et donc, Dieu est reconnu comme roi. Il y a engagement, Kol asher diber Hashem naraseh, mais on ne s'engage pas à l'aveugle. Nous voulons l'entendre de lui-même. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et en même temps d'important dans ce Rashi, parce qu'il faut que nous comprenions ce que signifie ce passage de l'entente, de l'écoute, et nos Retzonam lishmoa mimcha, leur volonté c'est de l'entendre de toi. Vous savez, cette méfiance qui existe jusqu'à nos jours des Juifs à l'égard des rabbins. Oui, le rabbin dit, mais est-ce que c'est ça que la Torah dit? Sous-entendu, quand on dit ce que la Torah dit, c'est-à-dire ce que Dieu dit. Et une méfiance à l'égard des rabbins. Injustifiée. Mais les Juifs sont les Juifs. Et on passe de Hashomea, mipi hashaliyach, la shomea mipi hamelech, à Retzonenu lirot et malkenu. Alors, bien entendu, il y a un hébraïsme, lishmoa mipi hashaliyach ou lishmoa mipi hamelech. Mais on aurait tout aussi bien pu dire, on aurait tout aussi bien compris les choses, lishmoa me hashaliyach ou lishmoa me hamelech. Qu'ajoute le mot pi? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, ou en tout cas en surprendre certains. Il y a une halakha qui dit que dans un cours, celui qui écoute un cours doit regarder la bouche de celui qui parle.
pas simplement le dévisager. Vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, dans Parashat Vaïgash, il y a un verset où lorsque Joseph, comme on a l'habitude de dire, se fait reconnaître de ses frères, il leur dit « Enechem haroot ve'ene achi binyamin ki pi hamedaber alechem » Vos yeux voient, et les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle. Dans notre logique à nous, le verset aurait dû dire « Vos oreilles entendent que c'est ma bouche qui vous parle ». Et donc, lorsque Moïse conclut « Retzonenu lirot et malkenu », ça veut dire qu'il y a ici deux dimensions de la connaissance. La connaissance par l'écoute et la connaissance par la vue, et que la connaissance par l'écoute précède et prépare la connaissance par la vue. Il faut avoir entendu ce dont il s'agit pour pouvoir voir et ne pas se tromper quand on voit. Je vais élargir un petit peu ce sujet. Pendant toute la période du Baït Rishon, de ce qu'on appelle la première maison d'Israël, qu'on dit parfois le premier temple, c'est très réducteur de parler du premier temple. L'hébreu est beaucoup plus ample que temple. C'est Baït Rishon. C'est Salomon qui construit le temple. Mais Baït Rishon, ça commence avec Josué. Et pendant toute la période de Baït Rishon, il y a eu des prophètes. Et l'un des soucis principaux des prophètes a été de lutter contre l'idolâtrie. Or, s'il y avait des prophètes, c'est qu'il y avait révélation. Et s'il y avait révélation, ça veut dire que la présence divine était perçue par le peuple tout entier. Et il y a donc un paradoxe apparent. Comment se fait-il qu'au temps de la révélation, il y a eu idolâtrie, alors qu'autant à partir de Baït Sheni, lorsqu'il n'y a plus prophétie, il n'y a plus révélation, c'est à commencer ce que nous appelons le temps des sages, eh bien, le problème de l'idolâtrie a disparu. Eh bien, je vais le formuler d'une manière très résumée. Quand il n'y a rien à voir, on ne peut pas voir mal. Mais quand il est donné à voir, on peut voir mal. Et par conséquent, lorsqu'on n'a pas été préparé par l'étude à reconnaître ce que l'on voit, alors toutes les erreurs deviennent possibles. Retzonam lishmoa mimecha, et ensuite, retzonenu lirot et malkenu. Et nous avons encore à souligner, dans ce Rashi extraordinaire, le passage de la troisième personne à la première personne du pluriel. Moïse commence apparemment par citer, il dit « Ils, leur volonté, c'est d'entendre de toi ». Et j'explique pourquoi est-ce que c'est leur volonté d'entendre de toi, parce que celui qui entend de l'envoyé, du messager, eh bien, n'est pas semblable à celui qui entend de la bouche même du roi. Et ensuite, on passe à la première personne du pluriel. Nous pouvons parler en notre nom à nous. Parce que dans la shmiya, il y a toujours un tiers. Alors que dans la vue, c'est toujours direct. Tout se passe comme si la shmiya implique le fait qu'il y a intermédiaire. J'entends bien,
puisqu'il s'agit d'entendre. Et on veut entendre de la bouche du roi. Mais la finalité de ce qu'on va entendre, c'est pour nous permettre de voir. Et tant qu'on n'a pas entendu, on ne peut pas voir. Et c'est la raison pour laquelle Shema Israël précède Re'e Israël. Je reviens à notre passage. Je ne sais pas pourquoi ça saute de cette manière, c'est tout à fait étonnant. Et donc, première réponse, pourquoi y a-t-il eu ce que nous appelons Matan Torah? C'est parce que le peuple a exigé d'entendre les choses de la part de Dieu lui-même. En réalité, ce commentaire de Rashi ne porte pas sur le premier et divrei ha'am, mais sur le deuxième et divrei ha'am. Alors pour comprendre ça, il faut que je relise l'ensemble des versets. Vayomru vayanu kol ha'am yarta vayomeru kol asher diber Hashem narase. Et le peuple, tous ensemble, prirent la parole et dirent Kol asher diber Hashem, tout ce que dirait Hashem, nous le ferions. Vayashev Moshe, Moïse rapporta et divrei ha'am, les paroles du peuple à Dieu. Vayomer Hashem el Moshe. Alors Dieu dit à Moïse, bien, puisque c'est ainsi, Hine anochi ba elecha b'rav he'anan. Voici que moi je vais venir à toi dans l'épaisseur, dans l'opacité de la nuée, ba'avur yishma ha'am bedabri imach, afin que le peuple m'entende quand je te parle, v'gam becha, et en toi aussi, ya'aminu le'olam, ils auront foi à jamais. Et de nouveau, vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Et on ne voit pas que le peuple ici ait dit quoi que ce soit, mais nous sommes obligés de l'induire de la succession des versets. C'est-à-dire que de la même manière que dans le verset précédent, le peuple dit à Moïse, on ne veut pas l'entendre de toi, on veut l'entendre de lui. Alors Dieu dit, ils veulent l'entendre de moi, ils vont l'entendre de moi. Ils vont m'entendre te parler. Et le peuple réagit, il dit, mais ce n'est pas de ça du tout qu'il s'agit. Nous ne voulons pas l'entendre te parler, nous voulons l'entendre nous parler. Et nous voulons face à face, panim el panim, retsonnez-nous, lirot et malkenu. Alors voilà, c'est de ces deux versets que va, comment dirais-je, être apprise la nécessité de ce qui va suivre. C'est-à-dire, non seulement que ce soit Dieu qui répète au peuple Atem tihu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, mais que soit explicité au peuple ce que signifiait In shamua tishmeu bekoli et ce que signifie Ushmartem et beriti. Vous connaissez le mot berit en hébreu, que l'on traduit par alliance? Ce n'est pas une traduction par alliance, c'est une traduction directe. Mais le mot signifie alliance. Et quelle est la valeur numérique du mot berit?
612. C'est 613 Emhakolel. C'est-à-dire 612 lorsqu'on compte les lettres séparément et 613 lorsqu'on compte le mot en entier. Et donc, on peut comprendre le verset en question Im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti, shamoa tishmeu bekoli Torah ushmartem et beriti mitzvot. C'est-à-dire que si le peuple avait été à la hauteur où il aurait dû être, il aurait dû ne pas avoir besoin qu'on lui détaille le modus operandi pour réaliser le projet divin de Atem Tichuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais son exigence même de dire nous voulons l'entendre de la bouche de Dieu, nous voulons le voir, et que ce qui a induit ce fait que la révélation de la loi de Dieu s'est accompagnée d'une révélation de Dieu donnant sa loi, ce qui, dans un mot barbare en grec, s'appelle une théophanie. Parce qu'il a fallu que le peuple prenne aussi conscience du fait qu'il était incapable de supporter ce qu'il avait demandé. Ainsi que cela va apparaître dans le texte du chapitre 20. Le peuple va s'adresser à Moïse et lui dit Daberata imanu venishmara, parle-toi avec nous et on va entendre, on va écouter. C'est promis. Parce que entendre Dieu lui-même nous parler directement, nous ne supportons pas. Nous en mourrions. Bon, il était donc important que le peuple en prenne conscience. Mais ça veut dire que dans ce récit ici de la Torah, dans ces quelques versets, nous voyons le fait qu'il y avait une foi du peuple. C'est déjà dit explicitement dans la Torah. Vayaminu b'Hashem uve Moshe avdo. Ils ont eu foi en Hachem et en Moïse, son serviteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, ici, il se passe que Moïse, serviteur de Dieu, oui, mais Moshe Rabbeinu, non, pas encore. Lorsque le Dieu dit à Moïse, Vegam becha ya'aminu le'olam, becha en tant que le maître, parce que toi, en tant que le chef, ça déjà ils croient. Ça, ils ont déjà accepté. Vayaminu Hashem ou Moshe Avdo. Or, il faut qu'il se dévoile ceci de paradoxal, que la Torah de Moshe, ce n'est pas la Torah de Moshe en tant que maître, c'est la Torah de Moshe en tant que Eved Hashem. Comment nous le savons? Ben, il y a un verset qui nous le dit. Un verset qui se trouve dans la dernière prophétie de la Torah, de la Bible. Dernier chapitre de Malachi. Zichru Torat Moshe Avdi. On va traduire un peu à peu près. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur. Et pourquoi faut-il se souvenir de la Torah de Moïse, serviteur de Dieu? Bien parce que si on l'oublie, on n'a aucun moyen de la restaurer. On ne peut pas réinventer la Torah. La tradition est irremplaçable. Mais voilà que ici, ce que nous apprenons, c'est que la demande du peuple a rendu nécessaire que soient explicités les contenus, ne serait-ce qu'en résumé, que soient explicités les contenus
de la Torah et des mitzvot, de ce que cela implique. Et il y a des ouvrages un peu compliqués, il faut le reconnaître, qui montrent de quelle manière les 613 mitzvot sont toutes présentes dans les 10 commandements, par allusion. Est-ce que jusque-là, j'ai répondu à la question posée? Personnellement, il faut que je réécoute le cours. Ça va être long. Ah oui, ça fait rien. Tov, est-ce qu'il y a des questions? Je me sens comme des affinités avec Rabbi Akiva. Je me vante, c'est très orgueilleux de dire ça. Mais le Midrash raconte que Rabbi Akiva endormait ses élèves. Il les projetait dans un autre monde. Eh oui. Ouais, ouais. Trop élevé pour eux. Pas de questions? Belle formule de Manitou, passer du prophète de la foi au prophète de la loi. Oui. Bon, c'est un sujet connexe d'ailleurs pour lui-même et qui n'est pas un sujet absolument simple. D'abord, tout ce qui est inhabituel nous choque d'abord et nous surprend et nous étonne. Et donc le paradoxe ici, c'est le fait que la foi, entendue en hébreu, c'est la foi dans la Géoula. Et donc les Hébreux ont la foi dans la Géoula. Mais dans la foi de la Géoula, il n'y a pas de place pour la Torah dans cette conception-là. Et donc, les hommes de la foi ne sont pas nécessairement les hommes de la loi. Et ça ne serait pas encore trop grave. Mais ce qui est grave, c'est que les hommes de la loi ne sont pas toujours les hommes de la foi. Tov, bon, écoutez, je ne veux pas entreprendre quelque chose d'autre de plus pour ce soir. Je pense que le programme était déjà, je ne vais pas dire trop chargé, mais enfin assez dense. Oui, très dense, très dense. Et donc, nous allons nous dire bonsoir et à la prochaine fois. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Rav. Shabbat shalom. Bonne nuit, bonsoir à vous et à bientôt. Et bonjour pour toi. Oui, bon après-midi quand même, oui. Bon après-midi. Zarabal, Laila Tov. Laila Tov. Kol Tov.